Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à vous deux. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité et de culpabilité avec cette question de Simone, 48 ans, je vous la lis. Après 20 ans de vie maritale aimante, donnant lieu à 2 enfants, mon mari m'a quitté. Il m'aura fallu plusieurs mois pour éponger tantôt mon chagrin, tantôt ma colère. Depuis peu, je me suis apaisée et j'ai cessé de vivre dans l'illusion de son retour, à tel point d'ailleurs que j'ai eu une aventure qui s'est avérée être délicieuse, qui n'était pas vraiment d'ailleurs le cas avec mon mari. Mais voilà, je me sens très coupable, j'ai l'impression d'avoir commis un adultère. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est un peu fou quand même l'histoire de Simone, elle se remet enfin en selle si je puis dire, après une séparation difficile et douloureuse, on l'a compris, et finalement elle culpabilise, c'est elle qui culpabilise, c'est fou ça. Oui, c'est fou, mais ça raconte moins une histoire de couple que ça raconte son rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bon, eh bien là, elle a posé quelque chose qui serait coupable. Donc c'est ce qui pose évidemment la question, est-ce que sa sexualité avec son partenaire était de cet ordre-là ? Ça n'avait pas l'air, ouais, effectivement. Voilà. D'ici, c'était pas le cas avec mon mari, elle le dit. Elle Exactement, voilà. Donc dans la mesure où effectivement sa sexualité était plutôt doucerette, et bien tout d'un coup, et certainement que son couple participait et servait à ça, c'est-à-dire à cacher un peu cet épanouissement sexuel de la femme qu'elle est. Et puis là, la porte s'est ouverte parce que le mari est parti et se pose la question d'écrire sa sexualité. Et donc, ce sont des culpabilités qui n'ont strictement rien à voir avec sa vie d'adulte et sa vie maritale, mais bien avec la lecture qu'elle a de la sexualité depuis qu'elle est enfant, dans son rapport à la société, à ses parents, etc. Jimmy ? Oui, parce qu'elle culpabilise, mais elle n'a trompé personne. Son mari l'a quittée, et puis en plus, ça se passait pas super bien. Finalement, elle n'a pas de raison de faire tout ça, de se sentir coupable. Elle a peut-être trompé d'autres personnages, c'est-à-dire si on a dans une famille, si on a l'idée que une femme qui fait l'amour est une femme de petite vertu ou qui prend du plaisir n'est pas une femme bien comme il faut, et bien tout d'un coup être rentrée de ce côté-là en étant célibataire, puisque finalement elle fait l'amour avec un homme hors mariage, etc. C'est là qu'elle devient une femme qui trompe des codes moraux et voire religieux, mais en tout cas des codes moraux familiaux. Et c'est fréquent de culpabiliser comme ça, parce que même quand on a été quitté finalement, c'est peut-être parce qu'elle justement elle dit qu'elle a passé 20 ans de vie maritale aimante, plutôt avec une sexualité, entre pas dans les détails, on sait pas tout, mais quand même l'autre l'a blessée, donc c'est peut-être aussi qu'elle oublie pas tout ça aussi. Il y a pas une culpabilité par rapport à ça ? Oui, qu'il y a une culpabilité, en tout cas, au renoncement, au masochisme de souffrir éternellement l'absence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre doit rester ce que je m'en étais dit, l'homme de ma vie, le père de mes enfants, la chair de ma chair, et tout d'un coup, ma chair s'ébranle, ma chair s'émeut avec quelqu'un d'autre, qui est peut-être d'ailleurs que de passage, et je me suis autorisé ça, et c'est là sa grande culpabilité. Jimmy ? Et comment est-ce qu'on fait pour effacer 20 ans de vie commune, fait de bons et de mauvais moments ? Est-ce qu'il faut attendre un certain temps ? Est-ce qu'elle aurait peut-être dû se laisser encore, parce qu'elle dit quelques mois, mais peut-être un peu plus pour que ça cicatrise, ou finalement, elle a bien fait ? On est tous différents. Il y a des gens qui sont capables de garder le souvenir extrêmement frais, qui l'alimente, qui l'arrose régulièrement, une façon de ne pas accepter le réel de l'autre qui est parti. D'ailleurs, qui ont une idée de l'amour au-delà de ce qu'elle était en réalité. C'est-à-dire, il y a eu des bons et des mauvais moments, mais il y a eu des mauvais moments. Et finalement, ils ne retiennent que les bons moments, de façon masochiste, pas de façon, parce qu'on pourrait retenir ce qui est une très bonne chose, mais juste parce que comme si le couple c'était de toute façon ce truc un peu compliqué. Et là, tout d'un coup, elle est libre, elle a tout à écrire et elle en a envie, tout en se sentant très coupable de cette liberté-là. Et effectivement, c'est une façon de toujours raccrocher l'autre à soi, le porter en soi, porter la douleur, exister par le côté mère douleur, femme douleur, pendant que l'autre va qu'à sa vie amoureuse et sexuelle. Et c'est lui le salaud, bien sûr. Donc si tout d'un coup, lui, il est parti, c'est le salaud puisqu'il est allé faire l'amour ailleurs. Donc si moi, je me mets à faire l'amour et je me mets à y prendre du plaisir, je le deviens aussi. D'où la difficulté, évidemment, à assumer cette découverte-là. Puisque ça répare l'autre, ça arrête de l'accuser. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Simone et d'ailleurs à tous ceux qui doivent ou qui ont envie, plutôt d'ailleurs, il n'y a pas d'obligation de refaire leur vie après une séparation. D'abord, il vaut mieux s'amuser ou est-ce qu'il faut vraiment se mettre, peut-être pour Simone, elle aurait dû se mettre en quête du prochain grand amour de sa vie ?
Il y a pas de règle, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de juste rencontrer des gens pour juste se dire qu'il y a d'autres possibles. Et puis après, ils feront tranquillement ce qui aura un peu plus de sens pour eux. Et d'autres qui ont besoin justement d'asseoir des qualités relationnelles pour réparer les relations qui n'étaient pas de qualité précédemment. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi. Et vous aussi Jimmy Mohamed, votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1.